TCV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué 2 visites le mercredi 5 mai 2021 à l'Université pédagogique nationale et à l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Ces visites ont été couronnées par un échange entre les chefs de l'État et les étudiants au cours duquel le garant de la nation a fait 2 annonces importantes, dont la première est celle de réhabiliter les infrastructures et l'installation de la connexion Wi-Fi qui sera désormais gratuite. Et la deuxième mesure aura comme conséquence l'inopportunité de la vente des syllabus aux étudiants. À propos de l'infrastructure, Bokomona, pas plus tard que cette semaine, bateau yo ya ba entreprise ya construction bokomo na bango na site na bino bakoya kotala eloko nini ezali ya kosala eloko nini ezali ya kobongisa nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwape wifi gratuit awa na site ya UPN. Eko facilite bino misala na bino na kotanga na bino. Yango wana a partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo Pia. Signalons qu'aucun président de la République avant lui n'a rendu visite à la communauté estudiantine à laquelle il a utilisé ce qu'il aime le plus, le contact avec sa base. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a tenu le jeudi 6 mai la réunion de conjoncture économique nationale avec plusieurs ministres. Soucieux de l'amélioration de la situation socio-économique de la population congolaise, il était question au cours de cette rencontre d'analyser et de passer en revue de ces situations macabres que traverse le peuple congolais, dans le but de trouver de voies et moyens pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Rappelons que la marche bien spécifiée de ces gouvernements et de relever le défi qui rend à la population la vie misérable. Les ministres d'État, ministre du portefeuille, princesse Adèle Kaïnda Maïna, a reçu dans son cabinet du travail le mercredi 5 mai 2021 la délégation de l'Ekouti BCDC conduite par son directeur Célestin Moukeba pour faire part de différents projets visant à soutenir le volet social et économique pour l'évolution du pays dans une optique d'entrepreneuriat et de création d'emplois. Nous venons de rencontrer Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, pour lui faire part déjà de ce plan ambitieux que nous avons qui vise à soutenir le volet social et économique de notre pays. Nous lui avons fait part du fait que la banque a 2 moteurs. Il y a un moteur économique et un moteur social. Dans le volet social, nous avons décliné les différents piliers que nous comptons activer pour la République démocratique du Congo, notamment le soutien à l'entrepreneuriat, financer les petites et moyennes entreprises. On pense que les petites et moyennes entreprises constituent vraiment le vrai moteur du développement économique et créer suffisamment d'emplois. En soutenant les petites et moyennes entreprises et ainsi que les grandes entreprises qui sont les entreprises phares de notre pays, nous allons contribuer à créer ces emplois-là. Le second volet, c'est l'accompagnement agricole. Nous savons que notre pays est en déficit alimentaire. Nous pouvons contribuer à l'amélioration de la situation pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Par exemple, en finançant les agriculteurs par des programmes de formation d'abord sur l'entrepreneuriat
Et le modèle que nous amenons au Congo, c'est un modèle qui a marché, qui a fait ses preuves dans d'autres pays de la région, raison pour laquelle on est venu lui faire l'économie de ce que nous entendons faire en République démocratique du Congo. Par ailleurs, les Kouti BCDC demandent également l'appui du gouvernement Samba Lukonde pour la réalisation de tous ces projets. Ouverture ce mercredi 5 mai 2021 de l'atelier de validation et représentation du recueil de bonnes pratiques et des rapports de mécanismes de coordination sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales en République démocratique du Congo. Organisé par les ministères des Mines en collaboration avec les Coteco, ces assises vont permettre le renflement des capacités des membres de la commission interministérielle suivie de la question du travail des enfants systématiquement en sigle. Sur ce, Godard Motemona, vice-ministre de Mines qui a représenté son titulaire Samba Antoinette Kalambaï, a lancé les travaux et assuré les participants que le ministère des Mines veille à ce que les 6 axes de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans les mines soient exécutés, tout en souhaitant plein succès aux travaux. Notre ministère s'engage à donner une nouvelle impulsion dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux de notre pays. En cette matière, je m'inscris résolument dans la vision de son Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai l'intime conviction que nous allons réussir avec le concours de tous. Sur cette note d'optimisme, que je déclare ouvert les travaux de cet atelier et vous souhaite plein succès. Je vous remercie. Signalons que pendant 3 jours, sous la secrétariat général des mines, les participants vont réfléchir sur différents thèmes en vue de faire des recommandations. Notons que plusieurs partenaires prennent part à ces assises, notamment l'OIT, l'UNICEF et l'ambassade des États-Unis. Après la redynamisation et installation du nouveau comité fédéral de l'UDPS au Congo central par le secrétaire général Augustin Kabouya, les nouveaux comités ont été reçus ce vendredi 7 mai 2021 au siège du parti à Limité 11e rue par le président à l'intérim et premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Akabound, celui qu'on appelle affectueusement 520 gigas. Quelques conseils ont été prodigués au nouveau animateur de fédération par le numéro 1 du parti présidentiel. Au sorti de l'audience, Dominique Kodiambete, président fédéral de l'UDPS Matadi, n'a pas échappé à la presse. Après la tournée et la redynamisation du parti par le secrétaire général Kabouya dans le Congo central, c'est qui est une première dans l'histoire de l'UDPS, parce que depuis que nous sommes dans ce parti, ça fait plusieurs années, c'est pour la première fois qu'un secrétaire général se déplace pour lui-même palper la réalité sur le terrain. Ça nous a fait énormément plaisir. Nous aussi, de notre côté, nous lui avons réservé un accueil très chaleureux, lui-même très content de tout ce qui s'est passé au Congo central. Il nous a demandé de monter à Kinshasa pour qu'il puisse nous remercier, tous les fédéraux du Congo central. C'est quand nous sommes montés à Kinshasa pour que la hiérarchie du parti puisse nous remercier. Aujourd'hui, c'est ce qui vient d'être fait, venons d'être reçus par le secrétaire général qui nous a conduits auprès du président du parti, le président Jean-Marc Akabound, qui nous a reçus, qui nous a prodigué beaucoup de conseils. Parce que l'objectif, c'est de conserver le pouvoir en 2023. Nous avons lutté avec les combattants qui sont là. Alors maintenant, nous devons conserver le pouvoir. Les conseils et que nous sommes obligés d'ouvrir nos portes aux nouveaux combattants, aux nouvelles personnalités, parce que nous n'allons pas conserver le pouvoir cher. Nous avons réussi à les conquérir, nous, les combattants, mais pour les conserver le plus longtemps possible, nous avons besoin de toutes les énergies. Rappelons par ailleurs, Dominique Nkodiambete a été investi le week-end dernier en qualité du président fédéral de l'UDPS à Matadi.
Désormais, Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia, est sous contrôle de l'FARDC depuis dimanche dernier. Lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui des forces aériennes dirigées par les commandants de la 3e zone de la défense, le lieutenant-général Yav Filemon, qui a atterri à Ngwala le jeudi 6 mai 2021 à bord de l'hélicoptère de l'FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, le général Yav Angola Robert. À son arrivée, le commandant de la 3e zone a loué le professionnalisme de ces braves militaires des forces armées pendant cette grande bataille d'Ngwala et Ziekere et de la libération des otages. D'abord, posant la félicitation à mon Kondiamboka, posant la félicitation du chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, et réunion sur la maison à Baïko, et Koya pour appuyer Bino. La Bino Bokoma Awa, pour la dimension Yamakamune ou Zaladin, toujours que Nanango, pour la Kisa, Bako de Komutu, Koyo, Batu Amokulu, Koyo, Bazali na Katia Bunya, et Bango Peto Bameki, Tokomati Sikoyo, pression, la bandité que vous avez. Par ailleurs, l'autorité de l'État vient d'être instaurée sur cette partie du pays. Enfin, la population congolaise vivant dans ces provinces peut désormais dormir tranquillement, que vive la paix en République démocratique du Congo. Le 6 avril 2021 s'est fait une journée agréable pour le PDG Delphin Toumbaka Tende, qui avait trouvé mieux de tenter une visite au cabinet du ministre de l'Agriculture que dirige Désiré Mzinga Biriandi. À son entrée, il fut reçu par quelques jeunes qui s'y trouvaient à la place. Vu l'ambiance en continu, plusieurs personnes émues de joie pour son arrivée au ministère de l'Agriculture, à savoir qu'ils ont échangé sur quelques questions essentielles, retenant que celui-ci a effectué une visite de courtoisie pour s'assurer de bon fonctionnement et collaboration entre la presse qui l'accompagne afin de répondre à un bon service, retenant que Yokasson n'a pas manqué de l'encourager. Je suis venu voir avec quelques histoire ici par rapport à ce qui se passe, comment le ministère est en train de fonctionner et puis saluer le ministre. Et on n'a pas encore installé les membres, mais sauf que il y a beaucoup à faire, vraiment. Donc, comme l'habitude, c'est le champ de bataille du président de la République. Nous sommes là pour soutenir cette vision du chef de l'État qui dit le peuple d'abord. Voilà. Après les échanges qu'il y a eu entre le PDG de la télévision Yokasson, Delphin Toumbaka Tende, et le ministre Désiré Mzinga Biriandi de l'Agriculture, qui s'est terminé par un climat apaisé, Yokasson de l'UDPS a réagi aux questions politiques face aux médias de la place. On n'a pas... Sur quel article? Non, l'article 85 donne l'autorisation auprès du chef de l'État d'agir avant de décréter état de siège. Il faut d'abord consulter les deux chambres. Il a fait ou il n'a pas fait. Pour l'instant, nous sommes très fiers puisque tout à l'heure là, on vient de destituer M. Zoé Kabila. Donc voilà, l'état de droit est en marche. Et l'union sacrée est en marche. On refusait à l'époque, maintenant voilà aujourd'hui. On va dire quel discours que les gens de Martin Fayou, les Mosites vont dire encore. Puisqu'ils sont là pour contester Félix Tshisekedi. Ils sont là pour contester, c'est la haine. La rengaire internationale de parlementaires debout de l'UDPS, de son vrai nom Delphin Toumbaka Tende, était au rendez-vous. Pour lui, c'est la joie de partager le meilleur moment avec le sien. Et voilà qu'il vient de prendre fin cette session d'information qui a connu la touche particulière de Béar Kabea. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes sur les antennes de Newcastle.